Je m'appelle Juliana Mendez et j'ai 34 ans. Il y a environ 4 mois, je suis décédée. J'ai passé 17 minutes hors de mon corps, entre la vie et l'éternité. Et ce que j'ai vu, ce que Jésus m'a révélé pendant ce temps-là, va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le jeûne et le combat spirituel. Ce n'est pas une simple histoire d'expérience de mort imminente. Absolument pas. C'est un appel, un avertissement. Une révélation que l'ennemi a tenté de cacher à l'Église pendant des siècles. Car ce qu'on m'a montré, type de jeûne qui démantèle des bastions démoniaques entiers, a le pouvoir d'ébranler l'enfer. Mais avant de partager tout ça avec vous, dites-moi une chose. D'où regardez-vous? Écrivez-nous dans les commentaires. Ça me fera du bien de nous sentir plus proches, même si la distance nous sépare. Et si cette histoire vous touche, aimez, commentez et partagez. Discutons respectueusement, à cœur ouvert. Tout a commencé un jour ordinaire. Je suis allée chez le médecin à cause de migraines qui me rongeaient depuis des mois. Il m'a prescrit un nouveau médicament et peu après la première dose, j'ai commencé à sentir ma gorge se serrer. Mon mari m'a emmenée d'urgence à l'hôpital, mais à notre arrivée, je ne pouvais plus respirer. La dernière image que j'ai, c'est celle des médecins qui me surveillaient, essayant de me sauver, tandis que tout autour de moi s'obscurcissait. Et c'est là que tout a basculé. Soudain, je me suis retrouvée dans un lieu baigné d'une lumière si intense et pourtant si douce. Elle ne me faisait pas mal aux yeux. C'était comme si cette lumière était faite d'amour, un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et puis je l'ai vu, Jésus. Il marchait vers moi, les bras grands ouverts. Jésus m'a regardé sérieusement et m'a dit « L'ennemi agit de manière organisée. Il construit des forteresses dans l'esprit et le cœur des gens, avec des systèmes entiers voués à la défaite, à la peur et à la confusion. Mais quand quelqu'un s'engage dans ce genre de jeûne, un jeûne avec prière profonde et adoration véritable, tout ce qu'il a mis des années à bâtir commence à s'effondrer. À cet instant, des mots d'or ont commencé à apparaître devant moi. C'était un verset que j'avais déjà lu, mais qui prenait maintenant un sens nouveau. Matthieu, chapitre 15, verset 13. « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit « C'est exactement ce qui arrive quand mon peuple jeûne et m'adore intensément. Je ne viens pas tailler les feuilles, j'arrache tout par la racine. » J'ai alors assisté à une scène saisissante. Les démons qui tourmentaient une femme depuis des années étaient déracinés comme de la mauvaise herbe, sans aucune résistance. Jésus a expliqué « Satan déteste ce genre de jeûne, car il détruit ce qu'il a laborieusement construit au fil des ans. Il passe son temps à créer des cycles de souffrance, des prisons émotionnelles et des schémas d'échec. Mais un seul jeûne accompagné de prières et d'adoration sincères peut effacer des décennies d'œuvres infernales en quelques jours. » Ensuite, Jésus m'a montré des situations de ma propre vie, des choses que je croyais être des problèmes banals, mais qui avaient en réalité des racines spirituelles. Puis, il m'a dit, il y a des batailles qui ne seront jamais gagnées par des prières superficielles. Elles nécessitent le jeûne, car le jeûne détruit les structures spirituelles cachées derrière ces problèmes. Il a cité un autre passage de la Bible, Matthieu chapitre 12, versets 28 et 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans d'abord l'avoir ligoté? Jésus m'a expliqué, ces hommes forts sont des forces démoniaques qui ont élu domicile dans des domaines précis de la vie des gens, comme s'ils les possédaient. Mais quand un homme plus fort arrive, et ce quelqu'un est mon peuple rempli de l'esprit, l'homme fort est ligoté et tout ce qu'il a volé est récupéré. Puis la voix de Jésus s'est intensifiée et a résonné. Lis Isaïe 58, versets 6 à 8. Et ces mots m'ont transpercé le cœur comme des flèches. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Défaire les chaînes de l'injustice, défaire le lourd fardeau de l'esclavage, libérer les opprimés et briser tout joug? Jésus m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Le véritable jeûne fortifie mon peuple plus que n'importe quelle stratégie de l'ennemi. Il lui donne l'autorité spirituelle pour lier l'oppresseur et libérer celui qui est lié. » Soudain, tout a changé autour de moi. J'étais dans une immense prison. Les murs étaient hauts et sans espoir. Mais quelque chose a commencé à se produire. Les croyants se sont mis à jeûner. Et pendant qu'ils jeûnaient, ils levaient les mains et adoraient de tout leur cœur. Tel un tremblement de terre, les murs ont commencé à trembler et à s'effondrer. Jésus parla d'une voix ferme. C'est le deuxième type de jeûne. Un jeûne enveloppé de louanges et d'adoration. Quand mon peuple me loue pendant le jeûne, l'enfer se déchaîne. Il me regarda avec compassion et dit « Ce que beaucoup ne comprennent pas encore, c'est que certaines délivrances ne viennent que par l'adoration. Il existe une sorte de puissance surnaturelle qui ne se manifeste que lorsque mon peuple chante, s'abandonne et me cherche de tout son cœur. » Il me montra une histoire familière, celle de Josaphat, tirée du chapitre 20 du deuxième livre des Chroniques. Le peuple de Juda
était confronté à une bataille impossible, et Dieu envoya les chantres à la tête de l'armée. Et lorsqu'ils commencèrent à louer, les ennemis se détruisirent. Jésus sourit et dit « Cette louange s'appelle charme, un culte si puissant qu'il change complètement l'environnement spirituel. J'ai vu des croyants allier jeûne et louange constante. L'atmosphère qui les entourait était si imprégnée de la présence divine qu'aucun démon ne pouvait même s'approcher. » Jésus a insisté. Pendant le jeûne, mon peuple ne peut pas s'adonner à un sommeil excessif, ni se laisser distraire par la télévision ou les réseaux sociaux. Il doit me chercher intensément, car c'est dans l'adoration pendant le jeûne que l'ennemi perd son droit de demeurer. Jésus m'a expliqué que chaque minute, louer Dieu pendant le jeûne, est comme porter un coup direct aux chaînes de l'ennemi. Et à cet instant, tout a pris sens pour moi. Il m'a montré pourquoi le jeûne et l'adoration sont si puissants. Ils agissent sur deux fronts à la fois. Ils affaiblissent la chair et renforcent l'esprit. Et lorsque le corps est faible, mais que l'esprit est rempli de Dieu, un phénomène surnaturel se produit. C'est dans cet état que les enfants de Dieu agissent avec une autorité à laquelle l'enfer ne peut résister. C'est alors que Jésus m'a emmené dans une scène biblique. Nous étions dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. J'ai vu Paul et Silas meurtris, injustement emprisonnés. Mais là, à minuit, malgré leur corps meurtri, ils se mirent à prier et à chanter des louanges. Soudain, la terre trembla avec une telle force que les portes de la prison s'ouvrirent brusquement et que les chaînes de tous les prisonniers furent brisées. Jésus sourit et dit « Voilà le pouvoir de la louange. Elle ébranle les fondations des prisons spirituelles que l'ennemi a construites autour des gens. » En un clin d'œil, la scène changea à nouveau. Je vis alors plusieurs croyants, chacun lié à des liens invisibles avec les choses du monde, distraction, habitude, plaisir. Jésus me montra du doigt et dit « Voici le troisième type de jeûne que l'enfer redoute le plus, le jeûne de consécration et de sanctification. » Il s'approcha et expliqua doucement « Beaucoup de gens pensent que le jeûne consiste simplement à arrêter de manger, mais le véritable jeûne va au-delà de la nourriture. Il s'agit de se priver de viande. Tous, j'ai vu des croyants qui jeûnaient, fuyant la télévision, la musique peu édifiante, les amitiés toxiques et les comportements qui nourrissaient l'âme, mais pas l'esprit. Et ce faisant, j'ai vu leur âme commencer à rayonner. Les démons qui s'accrochaient à ces relations ont disparu, un à un. Jésus m'a alors dit quelque chose qui m'a touché. Certaines habitudes ne se rompent que lorsqu'on les abandonne complètement pendant un certain temps. Et cela implique de jeûner. Cela peut signifier arrêter de regarder certains programmes, d'écouter certains types de musique, d'éviter les environnements et les personnes qui ne nourrissent que la chair. Il m'a montré comment l'ennemi agit subtilement. Quand mes proches sont constamment occupés par les divertissements, les réseaux sociaux, les émissions de télévision, les fêtes ou même des relations épuisantes, ils me laissent très peu de place pour agir dans leur cœur. Mais lorsqu'ils choisissent de s'éloigner de tout cela, ils commencent à me faire de la place. C'est alors que je peux commencer à les transformer de l'intérieur, à renouveler leur esprit, à les reconstruire. J'ai vu des hommes et des femmes se déconnecter du monde pour passer du temps de qualité avec Dieu, et sa présence les enveloppait d'une manière indescriptible. Jésus m'a regardé et m'a dit fermement « Parfois, mes enfants ont vraiment besoin de se retirer un moment. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une stratégie. Même j'avais besoin de m'éloigner de la foule pour être seul avec le Père. Si moi, le Fils, j'avais besoin de ces moments de consécration, à combien plus forte raison. » Son visage devint sérieux. Satan déteste ce genre de jeûne, car il défait les toiles qu'il a tissées autour des gens. Il utilise les divertissements, les addictions, les relations déséquilibrées, tout ce qui maintient le cœur de mon peuple attaché au système mondial. Mais lorsqu'il jeûne de ces choses, c'est comme se déconnecter du Wi-Fi de l'enfer et se connecter directement à mon réseau. Jésus m'a révélé quelque chose de profond. Quand mon peuple choisit de se consacrer, il commence à se nourrir moins de la chair et davantage de l'esprit. Et c'est là que commence la véritable transformation. Jésus m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma vision du jeûne. Ma fille, il n'y a pas que la nourriture qui nourrit la chair. Les divertissements, les interactions sociales vides de sens, la recherche constante du confort et de la commodité, tout cela renforce l'ego et étouffe l'esprit. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a emmené dans un lieu indescriptible. C'était comme une bibliothèque infinie, remplie de parchemins et de livres, mais aucun n'était physique. Tout y était fait de lumière, de révélation. J'ai immédiatement senti que j'étais confronté à des mystères inaccessibles par des moyens naturels. Jésus m'a regardé et m'a dit «
Voici le quatrième type de jeûne que l'enfer redoute le plus. Le jeûne qui recherche la révélation spirituelle. Quand mes enfants jeûnent dans le but précis de me demander du discernement, je leur ouvre les yeux sur des réalités cachées. Il désigna cette bibliothèque céleste et poursuivit « Ce genre de jeûne lève le voile sur le monde spirituel. Il révèle tout ce que l'ennemi a tenté de dissimuler, plans secrets, pièges émotionnels, distorsions spirituelles. Et je l'ai vu de mes propres yeux, à mesure que les croyants recevaient des révélations, les démons qui les entouraient disparaissaient, paniqués. Jésus expliqua « L'enfer repose sur l'aveuglement spirituel. L'ennemi prospère dans la tromperie. Il se déguise, cache ses intentions et espère que les gens ne découvriront jamais les racines spirituelles des combats auxquels ils sont confrontés. » C'est alors que Jésus m'a conduit à l'histoire de Daniel, au chapitre 10 du livre qui porte son nom. Daniel a jeûné pendant 21 jours, demandant la sagesse au sujet d'une vision qu'il avait reçue. Et Jésus m'a montré, pendant ce temps, une intense guerre spirituelle faisait rage au ciel, dont Daniel n'avait aucune idée. Les paroles de l'ange à Daniel m'apparurent comme écrites dans l'air. « N'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Jésus se tourna vers moi et dit fermement « Quand mon peuple jeûne pour la révélation, il force en réalité l'ennemi à dévoiler ses cartes. Il commence à voir ce qui se cache derrière les circonstances. Il comprend le timing, la stratégie et attaque avec précision. Soudain, nous nous sommes retrouvés au cœur d'une immense bataille spirituelle. Seulement, quelque chose était différent. Les croyants jeûnaient ensemble, et j'ai vu leur lumière spirituelle se rassembler, formant un seul faisceau si puissant que les armées des ténèbres ont pris la fuite en masse. Jésus m'a regardé et m'a dit « Voici le cinquième type de jeûne que l'enfer est de toutes ses forces, le jeûne collectif. Lorsque mon peuple jeûne en unité, avec le même objectif, l'autorité de chacun est surnaturellement multipliée. J'ai observé avec stupéfaction des églises entières, des familles, des groupes de prière. Tout le monde jeûnait ensemble. L'impact sur le monde spirituel était si profond qu'on aurait dit un tsunami de lumière balayant les bastions démoniaques. Jésus m'a alors rappelé les paroles qu'il a prononcées dans Matthieu, chapitre 18, verset 19. « En vérité, je vous le dis, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Il m'a expliqué. Cette promesse devient encore plus puissante lorsque mes enfants jeûnent ensemble. L'accord spirituel qui se noue crée une force que l'enfer ne peut contenir. Jésus m'a ensuite montré quelque chose qui se passe en coulisses spirituelles, un phénomène que beaucoup de gens n'imaginent même pas. Il a dit « Le diable connaît le pouvoir qui existe lorsque mes enfants jeûnent ensemble. C'est pourquoi il travaille sans relâche à les diviser. Il sème la discorde, les blessures non guéries, les malentendus, tout cela dans un seul but, les empêcher de jeûner ensemble. » C'est alors que Jésus m'a conduit au livre du prophète Joël, chapitre 2, et m'a fait le lire à cœur ouvert. Sonner de la trompette en Sion, consacrer un jeûne, convoquer une assemblée solennelle, assembler le peuple, consacrer l'assemblée, assembler les anciens, assembler les enfants, que l'époux sorte de sa chambre et la mariée de sa chambre, que les prêtres pleurent entre le portique et l'autel en disant « Épargne ton peuple, ô Éternel ». Jésus m'a regardé avec tendresse et m'a dit « Quand mon peuple jeûne ensemble, d'un seul cœur, il crée une atmosphère spirituelle à laquelle je ne peux résister. Leur cri collectif atteint mon trône avec un poids différent. C'est quelque chose que le jeûne individuel, aussi puissant soit-il, ne peut accomplir seul. » Puis la vision a changé à nouveau. J'ai vu des gens qui étaient aux prises avec les mêmes problèmes depuis des années, certains depuis des décennies. Puis ils ont adopté une sorte de jeûne que Jésus a appelé petit déjeuner. Et là, devant moi, j'ai vu d'énormes forteresses spirituelles commencer à s'effondrer comme si elles étaient faites de sable. Jésus m'a dit « Voici le 6e type de jeûne qui fait trembler l'enfer, le jeûne de rupture. Il est spécifiquement conçu pour surmonter des situations qui ont résisté à toutes les autres formes de prière et de combat spirituel. J'ai rencontré un homme qui luttait contre une dépendance depuis plus de 20 ans. Lorsqu'il a décidé d'entreprendre ce type de jeûne, les chaînes spirituelles qui le retenaient captif ont commencé à se dissoudre sous mes yeux. Jésus m'a expliqué, certains liens sont si profonds, si renforcés, qu'ils ne se brisent que lorsqu'il y a une telle intensité spirituelle. Il m'a fait comprendre que le jeûne de rupture réunit tous les éléments des autres jeûnes. Prière fervente, louange continue,
consécration totale, recherche intense de révélation, mais tout cela concentré sur un seul but, briser cette forteresse spécifique. Jésus m'a ensuite emmené au chapitre 18 de Luc et m'a montré la parabole de la veuve obstinée. Une femme qui, malgré le mépris du juge, revenait chaque jour en disant « Faites justice à mon adversaire ». Puis il m'a dit « Voilà à quoi ressemble la rupture du jeûne. Ce n'est pas pour ceux qui abandonnent facilement, c'est pour ceux qui persistent, même sans réponse immédiate. C'est pour ceux qui comprennent que certains combats exigent une pression spirituelle constante. J'ai vu des miracles se produire grâce à ce type de jeûne. Des femmes qui ne parvenaient pas à concevoir ont été guéries. Des entreprises en faillite ont prospéré à nouveau. Des enfants perdus ont été libérés de leur dépendance et de leur rébellion du jour au lendemain. Et Jésus a dit quelque chose qui m'a fait trembler intérieurement. L'ennemi construit des forteresses qu'il croit invincibles. Mais lorsque mon peuple jeûne avec une foi et une persévérance inébranlables, aucune forteresse ne peut lui résister. Et puis, avec un regard ferme, Jésus m'a dit « Maintenant, je vais te montrer le type de jeûne le plus puissant de tous. » Soudain, je me suis retrouvé avec Jésus dans ce qui ressemblait à un poste de commandement céleste. C'était comme si nous assistions, en temps réel, à des batailles spirituelles se déroulant dans le monde entier. Et c'est là qu'il m'a révélé le jeûne ultime, celui que l'enfer redoute le plus. Ceci, dit-il fermement, est le 7e type de jeûne, le jeûne du combat spirituel. Mon peuple jeûne dans le but précis d'affronter les ténèbres, de démanteler les œuvres de l'ennemi et de libérer les captifs. Tandis que Jésus parlait, j'ai vu des chrétiens entrer dans ce jeûne avec détermination, et ce que j'ai vu était stupéfiant. Leur armure spirituelle a commencé à briller. Leurs armes sont devenues plus aiguisées, plus puissantes. C'était comme s'ils assumaient pleinement leur véritable identité de soldats du royaume. Jésus m'a expliqué, le jeûne de combat n'est pas une question de révélation personnelle, ni simplement de délivrance individuelle. C'est une offensive spirituelle. C'est une attaque directe contre les ténèbres. Il m'a ensuite conduit à Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, où il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Dans ce genre de jeûne, dit Jésus, les enfants de Dieu cessent de se protéger eux-mêmes. Ils commencent à détruire des structures maléfiques. J'ai vu des gens démolir d'anciens bastions spirituels qui avaient dominé des familles, des communautés et même des nations entières. Des villes opprimées depuis des siècles ont commencé à respirer la liberté spirituelle. Jésus m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit fermement « Mon peuple doit comprendre qu'il n'est pas victime d'un combat spirituel. Ce sont des guerriers. Ils ont été appelés à combattre et à vaincre. » Il m'a ensuite montré comment fonctionne ce jeûne. Ceux qui s'engagent dans ce genre de combat jeûnent avec intention. L'objectif est de briser les malédictions héréditaires, d'annuler les missions démoniaques, de renverser les esprits territoriaux, d'ouvrir la voie à l'avancée de mon royaume sur terre. Jésus m'a rappelé le chapitre 10 de Daniel. Quand Daniel jeûna pendant 21 jours, il ne cherchait pas seulement des réponses personnelles. Il menait une guerre dans le ciel. Et c'est ce jeûne qui lui ouvrit la voie de la victoire sur le prince de Perse. Il m'a emmené à 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ma fille, dit-il, ceux qui jeûnent avec cette concentration utilisent des armes inconnues du monde naturel, des armes qui atteignent ce qu'aucune force humaine ne peut atteindre. Et puis j'ai vu quelque chose qui a bouleversé mon âme. Alors que les croyants sur terre commençaient à pratiquer ces 7 types de jeûnes, le royaume des ténèbres s'est effondré. Les démons, ancrés dans les familles depuis des générations, ont commencé à fuir, désespérés. Des forteresses qui semblaient indestructibles se sont effondrées. Les esprits territoriaux sont tombés tels des géants impuissants. Jésus dit alors, « Quand mon peuple comprendra et pratiquera ces 7 jeûnes, le résultat sera surnaturel. Des années de pièges tendus par l'ennemi seront détruites. L'aveuglement spirituel disparaîtra. Ce qui les avait retenus captifs pendant des décennies sera brisé. » Mais son ton devint plus sérieux. « Mais mon peuple doit savoir une chose. L'ennemi ne restera pas inactif. Il attaquera avec toutes ses forces. Il tentera de vous faire sentir affamés, endormis, profondément découragés. Il vous convaincra que rien ne change, que vous perdez votre temps. Mais tout cela est le signe que votre jeûne porte ses fruits. Il a peur. J'ai vu des croyants assaillis par l'idée d'abandonner, se sentant faibles physiquement, tentés d'abandonner. Et Jésus concluait avec amour et fermeté.
Ces attaques prouvent qu'ils touchent au cœur du combat. C'est pourquoi l'ennemi essaie de les abattre. Mais ceux qui persévèrent changent le destin de leur famille, de leur ville, du monde. En observant, j'ai commencé à percevoir quelque chose qui m'a profondément glacé. Les croyants qui avaient persévéré dans leur jeûne comme il se doit ont commencé à vivre des progrès soudains et puissants. Jésus a souri et a dit « Chaque minute où ils persistent à jeûner délibérément est un moment de plus où l'ennemi perd son pouvoir. Le malaise qu'ils ressentent maintenant n'est rien comparé à la délivrance définitive qui est sur le point de se produire. » Il m'a alors regardé sérieusement et m'a dit « Camilla, tu dois avertir mon peuple d'une vérité fondamentale. Jeûner sans prière fervente n'est que famine. Jeûner sans adoration n'est qu'un régime de plus. Jeûner sans consécration est une discipline temporaire. Jeûner sans recherche de révélation n'est qu'une auto-punition. Jeûner sans unité est un combat solitaire. Jeûner sans persévérance n'est qu'un effort qui s'évapore. Et jeûner sans esprit de combat spirituel est une religiosité vide de sens. Cela m'a secoué à l'intérieur. Jésus a continué. Mais quand mes enfants s'uniront tous ces éléments, crée alors une dynamite spirituelle. Cette dynamite fait exploser les chaînes, démantèle les forteresses et réduit au silence les œuvres de l'enfer. Ils accèdent à une autorité spirituelle qui fait trembler le royaume des ténèbres. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu des gens sincères qui aimaient Dieu, mais qui jeûnaient mal. Ils jeûnaient, certes, mais sans comprendre leur but, sans engager leur esprit. De ce fait, leur impact sur le monde spirituel était quasi nul. Les démons ne s'en souciaient même pas, car les ingrédients qui rendraient le jeûne puissant manquaient. Jésus soupira et dit « Beaucoup de mes enfants jeûnent régulièrement, mais ils ne connaissent pas la guérison qu'ils espèrent. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils jeûnent avec leur corps, mais pas avec leur esprit. Ils suivent le rituel, mais n'accèdent pas à l'autorité spirituelle que le jeûne devrait leur donner. » Il m'a ensuite conduit au chapitre 58 d'Isaïe et m'a montré les versets 3 à 5. Ces mots résonnaient comme un avertissement. Pourquoi avons-nous jeûné et vous ne voyez pas? Pourquoi avons-nous affligé nos âmes et vous ne comprenez pas? Le texte poursuivait en disant que le jour du jeûne, ils cherchaient leurs propres intérêts, se disputaient et se disputaient, comme si le jeûne n'était qu'une formalité. Jésus explique « Ils jeûnent, mais ce n'est pas le jeûne que j'ai choisi. Ils jeûnent pour les apparences, par habitude, par pitié pour eux-mêmes, mais pas pour l'esprit, et c'est pourquoi beaucoup ne voient aucun résultat. » Mais ensuite, il m'a montré quelque chose de complètement opposé, et mon cœur s'est rempli d'espoir. J'ai vu des gens s'éveiller à cette vérité. J'ai vu des croyants comprendre les 7 principes et commencer à jeûner avec compréhension et profondeur. Des portes se sont ouvertes. Ce qui avait été retenu pendant des années s'est relâché. Les chaînes de générations entières ont été brisées. Et Jésus a dit « Quand mon peuple jeûne comme il se doit, l'impact est multiplié. Un seul homme ou une seule femme peut briser des malédictions qui affectent toute sa lignée familiale. Une famille unie dans le jeûne peut chasser les esprits territoriaux qui dominent son quartier depuis des décennies. Une église qui jeûne comme un seul corps peut briser des forteresses qui ont paralysé une ville entière. Et j'ai vu cela se produire sous mes yeux. La percée est venue d'une seule personne, a atteint la famille, puis la communauté, puis la région, et s'est propagée comme une vague de libération sur toute une nation. Jésus m'a alors dit « Voilà la puissance du jeûne lorsqu'il est pratiqué comme je l'ai enseigné. » Jésus m'a regardé avec fermeté et m'a dit « Camilla, ce qui se passe quand quelqu'un jeûne correctement ne se limite pas à sa vie. Cela affecte toute l'atmosphère spirituelle qui l'entoure. » Et puis, il m'a révélé une dure vérité. L'ennemi a travaillé sans relâche pour cacher ces 7 types de jeûnes à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il sait que le jour où le peuple de Dieu comprendra vraiment cela, tout ce qu'il a construit s'effondrera. C'est pourquoi le jeûne a été réduit au fil des ans à un acte religieux vide de sens, ou tout au plus à une pratique personnelle de rapprochement avec Dieu. Mais la vérité est que le diable a caché précisément ce qu'il craint le plus, le jeûne comme arme de guerre. Parce que lorsque le peuple de Dieu comprend cela, il devient trop dangereux pour l'enfer. Jésus m'a alors montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu des frères et sœurs dans la foi qui luttaient depuis des années contre les mêmes problèmes. Ce n'était pas par manque de foi, ni parce que Dieu ne voulait pas agir, mais parce qu'ils livraient des combats spirituels avec des armes naturelles. Et ces armes n'étaient pas suffisantes. Jésus dit tristement « Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Il tente de vaincre les forteresses spirituelles par des efforts humains.
Ils tentent de briser les chaînes démoniaques par la sagesse terrestre. J'ai vu des gens prier sans cesse, ignorant que leur combat ne concernait pas seulement la prière, mais aussi le jeûne. Certains de ces combats auraient pu prendre fin en quelques jours s'ils avaient compris la puissance de ces 7 types de jeûnes. Jésus m'a alors montré Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit, faute de connaissance ». Il m'a expliqué, ces 7 jeûnes ne sont pas un avantage spirituel. Ils sont essentiels à la victoire de mon peuple. Les ignorer, c'est comme entrer sur le champ de bataille sans armes. J'ai vu des gens piégés depuis des décennies. Non pas que Dieu n'ait pas le pouvoir de les libérer, mais parce qu'ils n'avaient jamais atteint le niveau d'autorité spirituelle que seul un jeûne complet et intentionnel peut leur donner. Jésus a parlé avec conviction. Ces jeûnes ne sont pas des suggestions, ce sont des outils de combat. Ce sont des armes que j'ai moi-même données à mes enfants pour assurer la victoire sur les ténèbres. Puis, il m'a montré le climat spirituel de la terre. J'ai pu constater à quel point l'ennemi intensifiait ses attaques. C'était comme si un siège avait été dressé contre des familles, des églises, des ministères entiers, et même des nations. Jésus a parlé avec urgence. L'ennemi sait que son temps est compté. C'est pourquoi il lance des attaques plus agressives que jamais contre mon peuple. C'est pourquoi maintenant, plus que jamais, ils ont besoin de connaître la puissance de ces 7 jeûnes. Il m'a montré des mariages attaqués, des enfants pris pour cible, des églises sous pression, des dirigeants affaiblis, et il a ajouté « L'ennemi n'économise plus ses munitions. Il utilise tout ce qu'il a, mais ce que mon peuple n'a pas encore compris, c'est que je leur ai déjà donné des armes plus puissantes que tout ce que l'enfer peut utiliser. » Puis j'ai vu quelque chose qui m'a rempli d'espoir. J'ai vu des croyants se lever, pratiquer les 7 types de jeûnes. À ma grande surprise, ils ont non seulement résisté aux attaques, mais aussi à renverser la situation de défenseurs, ils sont devenus conquérants. Ils ont commencé à détruire ce que l'ennemi avait construit. Jésus a dit, c'est le moment d'arrêter de se contenter de survivre aux attaques de l'ennemi. C'est le moment de détruire ses œuvres. Mon peuple doit cesser d'être sur la défensive et passer à l'attaque. C'est alors qu'il m'a emmené au livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Jésus m'a alors montré une vérité qui a réchauffé mon cœur. Ils ont vaincu l'ennemi par la puissance de mon sang, par le témoignage qu'ils ont rendu et par leur volonté de renier leur propre chair par le jeûne. À ce moment-là, tout m'est apparu encore plus clairement. Ces 7 types de jeûnes ne sont pas seulement des pratiques spirituelles. Ils font partie du témoignage du peuple de Dieu. Ils sont la preuve vivante que le royaume de lumière est infiniment plus puissant que le royaume des ténèbres. Alors que notre expérience au paradis touchait à sa fin, Jésus m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Camilla, dis à mon peuple, lorsqu'ils mettront en pratique ces 7 jeûnes, la victoire sera certaine. Et ce ne sera pas grâce à leur force, mais parce que c'est ma force qui coule en eux. » J'ai alors vu des croyants vivre cette réalité. Des gens ordinaires, comme vous et moi, qui appliquaient correctement les principes du jeûne. Leurs vies sont devenues des témoignages vivants de la puissance de Dieu, des familles restaurées, des ministères florissants, des finances transformées, une santé restaurée, des destins accomplis. Jésus m'a dit avec autorité, quand mon peuple jeûne selon ses principes, il agit avec la même autorité spirituelle que j'ai utilisée pour détruire les œuvres du malin. Ils ne combattent plus avec des armes humaines. Ils font la guerre avec des armes spirituelles qui ébranlent les fondements de l'enfer. C'est alors qu'il m'a montré la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et il a ajouté, « Camilla, je suis venu détruire les œuvres des ténèbres. Et maintenant, je donne à mon peuple le même pouvoir pour poursuivre cette mission. » Ces 7 jeûnes, dit-il, font partie de cette autorité. Lorsqu'ils sont pratiqués correctement, ils ne renforcent pas seulement spirituellement, ils participent directement à la mission de vaincre l'ennemi. Soudain, j'ai senti quelque chose m'attirer. J'ai commencé à entendre des voix, c'était l'équipe médicale qui m'entourait. Jésus s'est approché et m'a dit doucement, mais avec insistance, « Il est temps de rentrer. Tu dois raconter à mon peuple ce que tu as vu. Apprends-leur à jeûner comme je le leur ai appris. Apprends-leur à utiliser ces armes. » En retournant à mon corps, j'ai entendu ces dernières paroles résonner dans mon esprit. Souviens-toi, Camilla, ces 7 types de jeûnes ne sont pas seulement une connaissance, ce sont des armes. Et s'ils sont utilisés correctement, mon peuple verra les mêmes résultats que vous avez vus ici. Ils détruiront les œuvres de l'ennemi et feront progresser mon royaume sur terre. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans la chambre d'hôpital. Ma famille et le personnel médical étaient autour de moi. Ils ont dit que j'étais cliniquement mort depuis 17 minutes, mais je savais que, pendant ce temps, j'étais dans l'éternité avec Jésus,
recevant le message le plus important que j'ai jamais entendu. Dès que j'ai pu parler, j'ai commencé à partager ce que Jésus m'avait montré. Mon mari pensait que c'était l'effet des médicaments. Mais lorsque j'ai commencé à appliquer ces principes du jeûne, les fruits ont été indéniables. Les migraines qui m'avaient tourmenté pendant des mois ont disparu. Les difficultés financières qui nous avaient accablés pendant des années ont commencé à se résorber. Les conflits familiaux ont commencé à s'apaiser. Et même les obstacles dans le ministère, qui semblaient être des murs insurmontables, ont tout simplement disparu. Mais le moment le plus marquant a été celui où j'ai commencé à enseigner ces principes aux autres. J'ai vu, de mes propres yeux, les mêmes résultats que ceux que j'avais observés au ciel se manifester ici sur terre. Des vies restaurées, des foyers guéris, des ministères florissants et des ténèbres repoussées. C'est pourquoi je partage ce témoignage avec vous aujourd'hui. Ces 7 jeûnes ne sont pas seulement des disciplines spirituelles. Ce sont des armes de destruction massive contre les ténèbres. Et lorsque vous les appliquez avec le bon cœur, vous verrez la même chose que j'ai vue. Vous détruirez également les œuvres de l'ennemi et ferez avancer le royaume de Dieu en puissance. C'est le moment. Il est temps que le peuple de Dieu prenne conscience de la puissance déjà placée entre ses mains par le jeûne. Fini la défensive, espérant seulement survivre aux attaques. Fini le combat avec des armes humaines contre des ennemis spirituels. Jésus appelle son peuple à un nouveau niveau de combat spirituel. Un niveau où l'autorité ne vient ni de l'effort physique, ni de la religiosité, mais de l'obéissance, de l'abandon et de l'alignement avec le ciel. Ces 7 types de jeûnes qu'il m'a révélés sont exactement cela, armes spirituelles créées pour assurer la victoire dans n'importe quelle bataille. La question n'est pas de savoir si ces armes fonctionnent. Jésus l'a clairement indiqué, il travaille. La seule question maintenant est, vas-tu les utiliser? L'enfer tremble en ce moment. Il vous observe, attendant de voir ce que vous ferez de tout ce que vous venez d'entendre. Continuerez-vous à essayer de gagner avec la force humaine, la logique et des stratégies naturelles? Ou choisirez-vous d'activer l'autorité surnaturelle qui vous a déjà été donnée? À vous de choisir. Mais la promesse est faite. La victoire est certaine pour ceux qui décident de mettre ces principes en pratique. Voici mon témoignage. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu veut vous utiliser aussi. Peut-être que votre vie, comme la mienne, ne sera plus jamais la même après avoir découvert ces vérités. Maintenant, c'est ton tour. Se lever, rapide et efficace. Priez avec ferveur. Adorez avec intensité, consacrez-vous sérieusement, cherchez la révélation avec soif. Rejoignez les autres dans la foi et menez la guerre spirituelle avec audace, parce que lorsque vous faites cela, vous ne survivrez pas seulement, tu vas gagner.